Bonjour à toutes et à tous, c'est l'affiche qui va monopoliser l'attention à Londres, Rafael Nadal contre Dominic Thiem. Alors qui va s'imposer pour une place en demi-finale? C'est parti. Avant toute chose, si la chaîne te plaît, tu peux t'abonner à celle-ci, mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et tu pourras nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et oui, les deux premiers de leur groupe, Thiem et Nadal, vont s'affronter pour prendre la tête de ce groupe et on peut dire être quasiment automatiquement qualifiés pour les demi-finales. Alors, brièvement pour revenir sur leur premier match, Thiem a eu fort à faire face à un Tsitsipas qui était pas mauvais pour s'imposer en 3-7, 7-6, 4-6, 6-3. Un match que le grec c'est un petit peu compliqué puisque dans le premier set au tie-break, il menait 4-1 avant de faire quelques petites erreurs et finalement s'incliner. On a vu que Tsitsipas, au fur et à mesure de ce match, a commencé à baisser pavillon progressivement, passant notamment au niveau du service à 80% de première balle dans le premier set, à seulement 48% au troisième set. Thiem lui a su se remobiliser après la perte du deuxième set en breakant directement dans le troisième set pour mener 3-0. On a vu un Thiem qui était plutôt assez agressif, il s'est servi énormément de son coup droit pour pilonner notamment le revers de Tsitsipas et après s'ouvrir le court, donc c'était une bonne tactique. On a vu également que Thiem n'avait a priori plus de problèmes physiques, comme ça avait été le cas notamment à Vienne, où il avait eu des problèmes au niveau du pied, ce qui lui avait amené à déclarer forfait pour le Masters de Bercy. En tout cas, il arrive en pleine possession de ses moyens pour affronter Nadal dans ce match. Le Mallorquin qui n'a pas du tout tremblé face au jeune Andrei Roublev, le Russe qui n'a pas su, je pense, exploiter la mesure de son adversaire et la mesure de l'événement en passant un petit peu à côté de son match. Donc Nadal s'impose 6-3, 6-4. Nadal qui a vraiment su exploiter à merveille les failles techniques de son adversaire. 3 petits points express, notamment en défense, où on a vu que dès que Nadal était acculé derrière sa ligne de fond de court, qu'il était un petit peu sur la défensive au niveau des rallyes, il se mettait à slicer, à faire des chops au niveau de son revers, ce qui déstabilisait pas mal Roublev qui avait un petit peu du mal à remonter ses balles un peu flottantes. Également, la tactique qu'il avait un petit peu employée à Bercy, mais avec plus ou moins de succès, en tout cas aujourd'hui, ça a été très efficace face aux Russes, c'est le retour de service, notamment sur deuxième balle, les deuxièmes balles qui sont vraiment un des gros points faibles du Russe. Nadal s'est amusé à faire des retours gagnants, à faire des retours très profonds sur ces deuxièmes balles, en étant très en avant dans le terrain, même à l'intérieur du court, ce qui est assez rare pour lui. Donc on a vu que c'était assez efficace. Et dernier point, c'est évidemment la diagonale au revers, où Nadal s'est amusé à pilonner le revers du Russe, qui est aussi un de ses points faibles. Donc Roublev avait du mal à dicter le jeu de ce côté-là, en faisant souvent des balles un petit peu au centre, un petit peu dans l'axe, ce qui permettait après à Nadal de s'ouvrir le court et après de jouer avec son coup droit long de ligne. En tout cas, Nadal a été parfait techniquement et on a vu que dès les premiers jeux, Roublev était sous l'eau. Sur ses 3 premiers jeux de service aux Russes, il ne passe que 35% de première balle. À ce niveau-là, c'est rédhibitoire pour essayer de battre un contreur de la trempe de Nadal. Sur l'ensemble du match, Nadal, c'est 82% de points marqués derrière sa première balle, ce qui lui a permis de concéder tout simplement 0 balle de break sur son service. Donc on voit qu'il est dans des très bonnes dispositions, qu'il joue bien mieux qu'il y a quelques jours à Bercy. Après, ce sera forcément une autre paire de manches face à un Thiem qu'il connaît parfaitement. Et j'y viens donc à cette preview. Ce sera le tout premier affrontement entre Nadal et Thiem en dur indoor. Il y a un partout sur dur, dont la dernière confrontation, vous vous en rappelez sûrement, c'était ce gros match en quart de finale à l'Open d'Australie cette année, où Thiem s'était imposé de justesse en remportant les 3 tie-breaks du match. Sinon, Nadal, bien sûr, mène 9-5 dans les confrontations, mais c'est un petit peu biaisé puisque la plupart sont sur terre battue, ce qui favorise largement le Mallorquin. Pour ce qui est des clés de ce match, je pense que d'abord du côté de Thiem, il devra être très bon au service, varier énormément ses zones au service pour éviter des retours de Nadal, notamment sur deuxième balle. Lorsqu'on sait que Nadal s'installe dans l'échange, c'est très difficile après de le déborder. Il devra être agressif un maximum pour sortir du court et faire reculer un maximum Nadal. Notamment, je pense qu'il devra essayer de varier un petit peu en faisant quelques montées au filet et notamment quelques amortis s'il voit que Nadal est très loin derrière sa ligne de fond de court. Un match un petit peu dans la veine, je pense, de son côté, de son match à l'Open d'Australie, où il avait su être très agressif et faire reculer Nadal. Donc je pense que ce sera les 2 clés principales du côté de Thiem, parce que je pense que physiquement il tiendra la barre. Pour Nadal, il devrait être très bon aussi au niveau du service, comme ça l'a été le cas face à Roublev, où
Assez étonnamment pour Nadal, la plupart de ses premières balles étaient au-delà des 120 miles par heure, ce qui fait au-delà à peu près des 190-195 km/h. Donc il devrait être très bon au service. Également, comme je l'ai dit du côté de Thiem, très bon au retour de service, en étant agressif dans le terrain, rentrer carrément dans le terrain, exploiter la moindre faille, les moindres deuxièmes balles un peu plus lentes de Thiem. Il devra aussi s'appuyer sur ses variations de revers, comme ça a été le cas face aux Russes, notamment avec son slice de revers. Comme on sait que Nadal est un petit peu moins rapide qu'avant, qu'il défend un peu moins bien qu'avant, il faut qu'il puisse trouver des coups entre guillemets différents, notamment avec des variations et des slices de revers. Mais je pense que l'une des clés donc principales de ce match, ce sera le service, ce qui est un peu paradoxal, sachant que ce n'est pas forcément les deux joueurs qui ont le meilleur service du circuit, mais le service, je pense, tiendra une place prépondérante dans ce match. Pour ce qui est de mon pronostic, je pense que le premier set sera déterminant et que le vainqueur de ce premier set remportera le match, à savoir pour la petite statistique que Nadal est sur une série de 70 victoires consécutives après avoir remporté le premier set. Donc pour dire la tâche qui s'annonce difficile pour Thiem. Mais voilà, je donne un léger avantage, je pense, à Nadal pour une victoire, je pense, en 3-7. Et il ne serait pas étonnant que si Nadal venait à remporter ce premier set, après il y ait peut-être une légère décompression mentale du côté de Thiem. Donc voilà, pour moi, petit avantage du côté de Nadal. En tout cas, je vous invite à me dire en commentaire quel est votre pronostic sur ce match, quelle est votre analyse. Également, comment vous avez trouvé Nadal et Thiem sur leur premier match, est-ce qu'ils vous ont plutôt rassuré ou si vous ne les avez pas forcément trouvés très convaincants. On espère surtout un très bon match et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle preview ou une nouvelle vidéo. Allez, ciao!